Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ok, dans la vidéo précédente, nous avons installé la base de données sur notre machine Windows. Dans cette vidéo, nous allons nous connecter à la base de données exemple. Nous allons alors parler de l'outil SQL+, aussi voir le SQL Developer, manipuler le fichier tnsname.ora. Ok? Pendant cette leçon, je souhaite que vous restiez connectés parce que ces informations sont très importantes. Ok, commençons donc. Dans la dernière vidéo, nous avons installé Oracle Database 12c sur la partition C de notre disque, dans le dossier app. Ok? À présent, allons sur le menu Démarrer. Puis sur tous les programmes. Et sur Oracle Database Home. Allons sur le dossier de développement d'application. Je clique ici pour retrouver les outils SQL+, et SQL Developer, qui sont des environnements de développement des instructions SQL. Bien. Alors, nous pouvons écrire des ordres SQL sur SQL+, ou sur SQL Developer. Ouvrons donc le premier, SQL+. OK. En fait, SQL+, est une invite de commande, utilisée généralement par les administrateurs. Tandis que les développeurs et les développeurs Oracle utilisent généralement les outils de développement graphique tels que SQL Developer, Toad, Oracle Express, etc. OK? SQL+ n'a donc pas d'interface graphique. Maintenant, connectons-nous avec le compte 6 qui est le super administrateur. Donc 6 as 6 dba. Entrée. Le nom de l'utilisateur est 6 as 6 dba. Pour la connexion de la base de données avec le compte 6, il faudra toujours écrire 6 as 6 dba. Et puis saisissons le mot de passe de l'administrateur. Nous l'avons déjà mentionné dans la phase de l'installation. Ce mot de passe est très important. Entrée. Et voilà. Nous sommes connectés à la base de données. Alors, vous voyez ici que nous sommes vraiment connectés. Oracle Database 12c, édition Enterprise, Release 2, 12.2, 104 bits. Vous remarquez également le prompt SQL. Maintenant, nous allons commencer à écrire les instructions SQL. Pour pouvoir voir l'utilisateur courant connecté, je fais Show User. Entrée. Vous constatez bien que l'utilisateur courant est 6. Bien. À présent, je vous parle de l'administrateur 6. Lorsqu'il se connecte, c'est à la base de données principale. Nous avons déjà vu que Oracle Database 12c a un conteneur de base de données, avec les bases de données appelées pluggable, ou bases insérées, ou bases greffées au conteneur. Alors, la première commande doit être show on name et entrée. Underscore name. Entrée. Le conteneur est cdb $root. Cela signifie que 6 est connecté au conteneur principal, c'est-à-dire la base de données racine, base de l'administrateur. En général, vous ne trouverez aucune application sur cette base racine. Retenez également que l'administrateur 6 se connecte toujours à la base racine, puis se déplace vers les bases insérées, c'est-à-dire vers les pluggables. Ok? C'est ce que j'ai voulu souligner en ce qui concerne la connexion de l'administrateur à la base de données. Retournons encore sur tout le programme, puis Oracle Database Home, développement d'application, et cliquons sur SQL Developer pour l'ouvrir. Ok, oui. C'est un outil graphique de développement. Je ferme cette page. Son interface est conviviale. Ok. Et facile à manipuler. Pour commencer, regardons à gauche de la page. D'accord? Commençons par créer une nouvelle connexion. Comment se connecter à la base de données à travers le SQL Developer. Il serait très intéressant de connaître le fichier tnsname.ora. C'est le fichier de configuration de connexion. Alors, que faut-il faire? Allons sur la partition C, la partition d'installation de notre application. Cliquons sur le C.
le dossier de base app. Rappelez-vous que le dossier de base était CAPP Frankie. Donc je clique sur Frankie, Prodate, la version du logiciel, je clique là-dessus, le Home, je clique, je cherche le dossier Network, voilà le dossier Network, je double-clique, je clique encore sur Admin, et voilà, nous avons notre fichier tnsname.aura. Je l'ouvre avec le bloc-notes, je double-clique, voilà. Nous avons le contenu du fichier tnsname.aura. Fichier de configuration des connexions aux bases de données. Ne vous occupez pas des deux premières choses. Focalisons-nous sur cette partie. OK? Pendant l'installation, Aura Database crée le fichier de configuration tnsname.aura et crée des entrées à la base de données. Ici, vous pouvez voir la première entrée à la base de données FDOS. Mais à la longue, vous pourrez avoir plusieurs entrées et chaque connexion sera liée à une base de données spécifique. OK? Mentionnons alors trois choses dans ce code. Cette ligne, ensuite cette ligne qui commence par adresse et la dernière ligne, service name. La première partie est le nom de la connexion. La connexion liée au conteneur FDOS qui va contenir des bases de données. Ensuite, cette ligne correspond à l'adresse de la base de données. Nous avons le protocole, le serveur et le port. Vous voyez ici localhost, c'est parce que Oracle est installé sur notre machine. Mais en réalité, nous devons mettre ici l'adresse IP du serveur sur lequel Oracle est installé. Et après, vous lancez simplement SQL Developer pour vous connecter à n'importe quelle base de données Oracle en mentionnant les informations de connexion dans les champs appropriés. OK? Alors, retenez très bien ces informations. Là également, nous avons le service name. À 99% des cas, il a le même nom que la base de données. Maintenant que nous avons les informations de connexion, allons sur SQL Developer. Cliquez sur le signe plus et donnons un nom de connexion à 6. Peu importe le nom, c'est à titre indicatif. Donc, nous allons mettre 6 @fdos pour pouvoir nous retrouver plus tard. Là, on met les informations du compte. 6 DBA. Donc ici, nous avons le login, le mot de passe. Ensuite, allons sur le type de connexion. Il y en a plusieurs options. Choisissons le fichier TNS. OK. Ici, la liste des connexions s'affiche. Nous prenons FDOS. Et voilà, nous sommes connectés à la base. Alors, à présent, la première connexion est prête pour l'utilisateur 6 à 6 DBA. Nous allons tester. OK. Statut Success. Je clique sur Enregistrer. Et voilà, nous sommes connectés à la base de données. OK. Je viens là, je clique sur 6 @fdos. Maintenant, allons sur Outils, Préférences pour configurer les préférences. Ou alors laisser les valeurs par défaut. Puisque nous n'avons rien changé ici, cliquons sur OK pour garder les valeurs par défaut. Dans la prochaine vidéo, nous allons déverrouiller certains utilisateurs de la base de données exemple, FDOS, particulièrement le compte HR de la Pluggable Database FDOS PDP. Voilà, j'espère que vous avez compris cette leçon. Elle est très simple et très facile. Nous allons voir ensemble beaucoup de choses, pas à pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo.